Petit message avant le tuto, slash conseil, slash comment je dessine des torses. A été tournée tôt le matin, je risque de bafouiller, mais je la poste quand même parce que je pense qu'elle peut être tout de même utile. Bonne vidéo! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto manga, dessin, un tuto. Ok, un tuto. Je vois beaucoup de personnes encore galérer un petit peu à dessiner les corps et je me suis dit qu'avec mon expérience, je pouvais peut-être vous donner quelques tips. Ça va pas être un tuto étape par étape, ça va vraiment être quelques astuces que moi j'utilise quand je dessine un personnage. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Witchinad, je suis freelance depuis 2019 et je vis de mon art et j'aime dessiner. Voilà. Je stream tous les lundis sur Twitch où je dessine un peu des adoptables et puis des fois on fait des petits challenges un peu rigolos ensemble. Pourquoi je continue ce dessin, surtout qu'il me plaît pas? Pourquoi je m'inflige ça? Il est horrible. Oh non, je déteste. Pour commencer, je vais pas vous donner des règles à suivre, du genre un buste c'est 3 têtes. Je te dis ça au hasard. L'art, c'est des règles, mais c'est aussi beaucoup d'interprétation personnelle. Par exemple, votre style, si vous aimez dessiner un personnage qui a des épaules larges ou des épaules très tombantes, un style chibi avec des tout petits bustes. Là, le tips que je vais vous donner, ça s'appliquera pour tous les styles. Pour dessiner un personnage, ce que je fais, c'est que je vais toujours dessiner d'abord la tête, puis le cou, et que le personnage soit féminin, masculin, sans genre, peu importe, je vais dessiner un buste carré. Je vais pas vous donner encore une fois de largeur, ça va dépendre de votre personnage, chaque personnage est différent. Un personnage masculin va être plus propice à avoir des épaules larges, donc dans ce cas-là, faites un carré plus large en haut. Si c'est un personnage plutôt féminin ou plutôt mince ou svelte, restez sur un carré plutôt de cette forme-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais tracer un trait au centre de mon bloc pour symboliser le centre du corps. Le personnage se tient droit, donc la ligne va être droite. Par exemple, si vous voulez faire un personnage qui va se tordre, vous allez faire le cou, et ensuite vous allez faire votre ligne comme ceci, et faire votre buste. Il va devoir suivre la ligne. On va l'effacer parce que là, pour l'instant, on est encore sur le buste de face. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire une ligne qui va définir la place des pecs ou de la poitrine, à peu près en haut du bloc du torse, et relier les deux croisements au niveau du cou. Puis relier ces deux trapèzes, ça va être l'équivalent des trapèzes, et une fois que ces deux points seront reliés, je vais prendre une autre couleur, ça sera plus simple. Faire les clavicules. Les deux clavicules seront reliées aux épaules. Ce sera toujours le cas. Que le personnage ait le bras levé ou le bras baissé, l'épaule sera toujours reliée aux clavicules. Je vais vous montrer un exemple. Le personnage ici a le bras levé par exemple comme ça. Clavicule, hop. Et voilà. Et là il a le bras levé. Coucou. Et il est content. On va continuer du coup le corps du personnage. Si ça va être un personnage féminin, il va plus partir vers l'extérieur. Donc le bloc que je fais en général c'est une sorte de bloc comme ça. Si c'est un personnage masculin, les hanches seront plus étroites, mais toujours avec la même forme. Que le buste soit court dans votre style ou que le buste soit long, par exemple si je fais un chibi, ça sera toujours la même chose, droit. Si c'est un personnage féminin, je vais le faire en rose parce qu'on adore les stéréotypes ici, on a notre buste, voilà. Que ça soit un chibi ou un personnage semi-réaliste, ok? Je vais rester sur un buste féminin plutôt, pour vous montrer la dernière étape jusqu'aux cuisses. Je vais finir le torse jusqu'aux cuisses et comme ça on sera bon. Ensuite ce que je fais c'est que je continue la ligne et là je vais faire un trait comme ça jusqu'à l'entrejambe et là je vais faire mes cuisses. 2 cylindres. Si le personnage est mince ça va être comme ça, si le personnage est un peu plus potelé ça va être plus large. Voilà. Ensuite concernant les bras, je vais prendre une autre couleur. Le coude sera toujours au niveau de la taille, à la fin de notre bloc. Je vais prendre maintenant une autre couleur. Et ensuite, on a l'avant-bras. Si vous souhaitez un tuto sur les mains, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous ferai ça au plus vite. Voilà, avant-bras s'arrête au niveau du bassin. Ok? Et ensuite, on a la main. On va la faire rapidement pour celle-là. Première main. Deuxième main. Je répète encore une fois que ce n'est pas une règle fixe. Ce sont des tips pour que la structure du corps soit plus facile à dessiner. Au digital, ça sera plus facile pour régler les soucis. Par exemple, là, la tête, on peut la faire plus grande si dans votre style, les têtes sont plus grandes, ou je la laisse comme elle était avant. Si vous souhaitez aussi un tuto sur comment je dessine les visages, n'hésitez pas à me le demander aussi dans les commentaires. Je ferai au mieux. Mes explications sont pas forcément très claires,
mais j'espère qu'elles vous auront aidé. Je rajoute un dernier petit tuto pour la poitrine par exemple. On va prendre le quart du torse à peu près. Je vais faire des formes de gouttes au niveau du torse. Si la poitrine est plus généreuse, évidemment, elle pourra dépasser comme ça. Peu importe, toutes les formes sont différentes. On va utiliser la base que je viens de vous faire pour dessiner un personnage. Je me rends compte en dessinant que ce petit tip je ne vous l'ai pas donné. Une fois que vous avez dessiné votre clavicule, prenez la base de la clavicule et reliez-la jusqu'au point qui relie le cou jusqu'à votre tête et ça vous fera les petits tendons au niveau du cou. Si votre personnage est musclé, il y aura plus de masse ici. Si votre personnage est maigre, il sera plus comme ça. Tout dépend de la morphologie de votre personnage que vous dessinez. Je vous conseille, si vous dessinez au traditionnel, quand vous faites un brouillon, parce que là je le fais au digital, c'est un tout petit peu plus simple pour moi, n'appuyez pas très fort sur votre crayon quand vous dessinez le brouillon. Apprenez à gérer la force que vous mettez dans votre crayon. Plus vous allez appuyer fort, plus le trait sera foncé, évidemment. Je ne vous apprends rien, mais ça sera plus simple pour vous y retrouver dans votre brouillon. Bon là je me suis retenue de faire un personnage très voluptueux. Ceux qui me connaissent savent que je dessine plutôt des personnages avec beaucoup de courbes. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile. Je dis tuto, mais c'est plutôt tips, des petits conseils pour construire votre personnage. Encore une fois, j'utilise la même méthode que ça soit pour un personnage cartoon ou un personnage semi-réaliste ou un personnage manga. Ça va être les mêmes blocs, la même construction, juste les proportions seront différentes en fonction de mon style. C'est pour ça que je vous donne des conseils plutôt qu'un tuto étape par étape, parce que il n'y a pas une seule façon de faire pour dessiner. Il y a plusieurs chemins, il suffit juste de trouver son chemin qui t'inspire et qui te permet d'arriver au résultat final que tu souhaites. Je vais vous prendre un de mes dessins. Ok, ici on a un de mes personnages. Le dessin est un brouillon, mais vous allez vite comprendre comment je construis mes personnages, même s'ils ne sont pas de face. Je commence par la tête, toujours. Ici, le personnage est orienté en 3/4 face, donc la croix au centre pour diriger le visage va être plus dans ce sens-là. Ici, on va là voir l'oreille. Mon cou, je trace ma ligne, je fais mon bloc qui s'arrête toujours à la taille. Mon trait qui définit la poitrine. Et là, les traits qui se rejoignent jusqu'au coude, et là, je fais mes épaules. Une fois que mon épaule est dessinée, je dessine mes clavicules. Elles se rejoignent jusqu'au cou. Pareil ici. Vu que mon buste est de 3/4 face, l'épaule va passer derrière le buste. On va avoir la poitrine. Après la taille, on va avoir notre petite forme qu'on a ici. Voilà. Notre forme comme celle-là, finie. On va avoir ce petit triangle-là qui était en fait la continuité de la courbe, qui s'arrête au bassin, à la fin du bassin, et ensuite on va avoir nos cuisses. Pour les bras, on a notre épaule qui fait une forme comme ceci, notre bras qui s'arrête à la taille, notre poignet jusqu'au bassin et notre main. Je vous le fais vite fait, hop. Cette main est magnifique. Pareil ici, jusqu'à la taille, poignet, bassin et la main. Voilà, je vais vous donner des coudes s'arrêtent à la taille, peu importe le personnage, et poignet s'arrête au bassin. On enlève notre référence et voilà, on a pareil la même construction. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle est assez courte, assez concise. J'espère que j'aurai pas trop bafouillé pendant l'explication parce que pour moi c'est logique et en même temps essayer de vous apprendre et vous dire mon étape par étape, c'est assez compliqué. J'espère que ça aura été assez compréhensif. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous souhaitez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire. Juste un tout dernier message et ensuite je vous laisse, promis. J'ai lancé un nouveau challenge sur la chaîne, le challenge du mois d'avril. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Tu dois te dessiner avec un ou plusieurs de tes OC. Il te reste 14 jours pour participer et ensuite voir ta participation pendant le live. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Allez, ciao! Oh, elle a peur, elle a peur! Oh non, elle a eu peur!